Bien, bonjour à tous. Nous voilà de retour à Strasbourg pour cette rentrée du Parlement européen. Alors c'est une semaine intense, marquée par des sujets cruciaux que je veux évidemment partager avec vous. Le premier temps fort, c'est le discours sur l'état de l'Union d'Ursula von der Leyen. C'est en réalité un copier-coller du discours du président américain, vous savez c'est le même nom, devant le Congrès américain. Sauf que l'Union européenne n'est pas un État, et encore moins un super-État. Donc le discours en réalité n'a aucune légitimité. Bon, Ursula von der Leyen a soigneusement évité au cours de son discours les vrais sujets. Quasi-silence tout d'abord sur la crise migratoire, aucun mot fort et surtout aucune action en soutien de nos agriculteurs étranglés par les accords de libre-échange, et je vais y revenir. Plaidoyer pour plus de dépenses militaires, alors que c'est totalement hors des compétences de l'Union européenne, et surtout volonté d'en finir avec le vote à l'unanimité des États membres, vous savez, sur les sujets les plus importants, et notamment sur la politique étrangère, pour contourner la résistance donc des nations qui ne veulent pas rentrer dans cette voie. Ceci est une attaque directe contre la souveraineté nationale, encore une attaque que je voulais souligner. Et enfin, il y a eu dans son discours un petit mot, juste un tout petit mot, sur le nucléaire, mais évidemment sans jamais remettre en cause le pacte vert, le tout électrique, l'interdiction des moteurs thermiques d'ici 2035 ou les coûts colossaux de la politique environnementale. Résultat finalement de ce discours, face à ces échecs répétés, la Commission persévère dans une fuite en avant idéologique, mais qui est financée par nos contributions. Cette Europe-là est un échec. Alors face à cela, bien sûr, nous agissons. Notre groupe, les Patriotes pour l'Europe, a déposé donc une motion de censure contre la Commission. Pourquoi? Parce que Ursula von der Leyen veut passer en force avec le traité de libre-échange concernant le Mercosur et aussi un nouvel accord commercial et douanier avec les États-Unis. Le Mercosur, vous le savez, on en parle depuis longtemps, c'est une triple trahison contre nos agriculteurs, contre nos consommateurs, contre l'environnement. Quant à l'accord avec les États-Unis, c'est un camouflet pour l'Europe avec des conséquences désastreuses, notamment pour nos viticulteurs. Alors nous disons stop. Ursula von der Leyen doit partir. Deuxième sujet, l'immigration et les violences faites aux femmes. Grâce à notre groupe, un débat a enfin eu lieu ici au Parlement européen. J'y ai pris la parole en premier d'ailleurs pour rappeler des faits que trop de responsables politiques refusent d'admettre. Le lien entre immigration de masse et délinquance est une évidence. Personne ne peut le nier, sauf à être de mauvaise foi. En mars 2025, quelques chiffres, en mars 2025, plus de 19 000 détenus en France étaient incarcérés dans nos prisons alors qu'ils sont de nationalité étrangère, soit 24,5% de la population carcérale totale, c'est-à-dire 3 fois plus que le poids démographique en France. Donc ce qui montre bien cette surreprésentativité, entre guillemets, donc des détenus étrangers dans nos prisons, montre bien que l'immigration de masse est en lien avec la délinquance. Autre exemple, dans les rues de Paris, en 2023, 77% des mises en cause dans des affaires élucidées de viol étaient également des étrangers. Voilà la réalité. L'immigration massive alimente l'insécurité, l'islamisme, la délinquance. Et derrière les chiffres, naturellement, il y a les victimes, il y a des vies brisées, des familles détruites. Il est de notre devoir, les responsables politiques, de les défendre et d'agir pour que, évidemment, cela cesse. C'est une question de sécurité, mais aussi de dignité pour toutes les femmes européennes. Donc nous continuerons à maintenir la pression pour un véritable durcissement des politiques migratoires et pour que les coupables soient sanctionnés et expulsés. Troisième sujet majeur de cette plénière, la liberté d'expression. Nous avons officialisé une proposition pour que Boualem Sansal, vous savez, cet écrivain franco-algérien emprisonné en Algérie depuis bientôt 1 an, devienne le lauréat du prix qui est décerné ici, qui s'appelle le prix Sakharov, donc 2025. M. Boualem Sansal a été arrêté en novembre 2024, condamné pour un prétendu délit d'atteinte à l'unité nationale. En réalité, il paie le prix de son courage.
c'est-à-dire avoir dénoncé l'islamisme et défendu la liberté. Aujourd'hui, il est gravement malade, il est atteint d'un cancer, il est âgé, et il est laissé pour compte par le régime algérien et par notre propre gouvernement français qui détourne le regard. Donc évidemment, nous ne l'abandonnons pas. Boualem Sansal mérite tout notre soutien. Le prix Sakharov serait une reconnaissance pour son combat, mais aussi un signal fort adressé au régime qui bâillonne leurs opposants. Nous ne laisserons pas la liberté d'esprit mourir en silence et nous verrons bien que ici, par les votes, qui soutient ou pas notre proposition. Voilà, mes chers amis, vous voyez, cette session a été dense, encore une fois. Donc vous voyez le bilan de cette session. Nous restons mobilisés, déterminés à vous défendre, à défendre nos nations libres et souveraines. Alors à très bientôt pour un prochain compte-rendu. Merci.